Bonsoir. Ce soir, nous allons parler photographie avec notre invité Nicolas Reboul, qui est photographe. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors la première question, est-ce que vous êtes photographe professionnel? Oui. Alors la différence, c'est quoi? Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on pratique tous la photographie maintenant. On a tous un téléphone. On pratique la photographie chaque jour. 63 000 images par seconde, je crois, qui sont prises dans le monde. Donc on est tous des photographes. On est tous des témoins de notre temps. Alors là, on aborde déjà un sujet qui me tient à cœur, parce que vous, ça vous dérange pas qu'il y ait autant de photographes avec leur téléphone? Parce que le téléphone, on est bien d'accord, c'est fait pour téléphoner, c'est pas pour faire des photos. Oui, mais les objets et le matériel qui est mis à notre disposition, ça m'arrive moi aussi de faire des photos avec mon téléphone et même d'en avoir vendu à des rédactions. C'est un objet qui maintenant est d'usage tellement courant que pourquoi se priver de ce médian supplémentaire dans la photographie. J'avais l'impression que les photographes, on va dire puristes de l'ancienne école, étaient pas tout à fait d'accord sur justement ces pratiques aussi faciles. Et ça reste de l'image, ça reste une image et une image, elle a besoin qu'on lui donne du sens. On peut faire ce qu'on appelle un one shot, une photographie par un coup de chance, et puis on peut utiliser le matériel qui est mis à notre disposition pour aussi avoir la possibilité de réaliser des images que l'on ne pourrait pas réaliser autrement. Ah oui, c'est l'instant. C'est ça, l'instantanéité. Favoriser. Tout à fait. Alors, vous pourriez nous parler de votre cursus, parcours. Quel a été le déclencheur? Alors, le déclencheur, ça a été que je pense que mon papa m'a confié une rétinette quand j'ai fait un voyage scolaire et je devais avoir 11-12 ans. Et instantanément, j'ai été intéressé par l'image. Voilà, j'ai fait des images qui étaient ce qu'elles étaient, mais qui m'ont donné envie d'aller et de comprendre. Mais votre père était photographe? Ah, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous dites, il m'a inculqué une rétinette ou... Non, il m'a donné une rétinette quand je suis parti faire un voyage scolaire. Et ce petit appareil photo, somme toute très simple, m'a donné envie de faire de la photographie. La photographie, c'est un médium particulier et qui donne qui vous permet de ressortir une certaine sensibilité et qui vous fait vos souvenirs d'instants que vous auriez peut-être oubliés. Ah oui. Alors vous parlez de sensibilité. Comment vous décririez comme photographe? Alors je me décrirais comme photographe documentaire. J'aime à travailler des sujets au long cours, prendre le temps de faire les images, de connaître les personnes. Je fais de la photographie dite artistique, qui est plus une image où je vais traiter d'un sujet à travers des séries d'images pour appuyer mon propos, que j'écris aussi à côté. Vous parlez d'artistique. Est-ce qu'on peut passer au-delà du noir et blanc pour faire des photos artistiques? Oui, bien sûr. Bien sûr, je vois pas pourquoi on se limiterait au noir et blanc. C'est souvent une image, enfin peut-être qui est un peu maintenant plus d'actualité, mais les photographes d'antan, moi je fais toujours référence au passé. Photographes d'antan qui faisaient des portraits, ils se disaient, moi je fais du noir et blanc, hors de question de faire de la couleur. Je sais pas, cette problématique se présente pas à moi, puisque j'utilise aussi bien la couleur que le noir et blanc. Ça va dépendre quel sujet, ça va dépendre comment j'ai envie de le traiter. Je regardais encore il y a pas très longtemps une interview de Edouard Elgas, qui est un photographe, lui reporter, et son dernier travail a été totalement réalisé en noir et blanc. Alors que on sait que les agences de presse maintenant, les journaux, les quotidiens sont à la recherche la plupart du temps d'images en couleur. Mais après, ça dépend ce que l'on y met à travers dans l'image. C'est vrai que le noir et blanc donne une certaine, je sais pas, peut-être nostalgie, une certaine esthétique
qui fait qu'on s'y arrête plus facilement, puisqu'on est dans la consommation d'images à ce jour. Et moi, ça va dépendre de ce que j'ai envie de dire. Donc, vous n'avez pas de préférence? Non. Alors, expliquez-nous comment vous allez justement choisir ou noir ou blanc ou couleur en fonction des sujets. Est-ce qu'il y a une règle, des codes, des... Alors, il n'y a pas de règle particulière ou spécifique. Il y a ce que l'on a envie. C'est souvent très, très personnel. Ça dépend de ce que l'on a, de ce que l'on ressent du sujet que l'on traite. Ça peut être, comme j'ai fait récemment, des séries sur le bord de mer, qui sont des sujets en couleur, où j'ai même mélangé couleur et noir et blanc, pour arriver à donner un sens à ce que j'ai à dire à travers mes images. Ça peut être des sujets totalement en noir et blanc, où je fais un autre travail qui me donne plus satisfaction en couleur, où je pense que mon propos est plus juste en noir et blanc que en couleur. Et qu'est-ce qui vous inspire? Le combat. Absolument tout. Comment vous faites pour choisir les images? Parce que vous n'allez pas photographier la Terre entière, ça serait compliqué. Il y en a qui le font, peut-être Bertrand. Il y en a qui l'ont fait, oui. Mais à un moment donné, vous choisissez, vous dites, moi je voudrais connaître le regard, l'œil qui dit, ça y est, il faut que je le fasse en photo. Alors c'est assez compliqué, parce que des fois on part sur une idée et on part sur le terrain faire des images et on se rend compte que son idée c'est pas la bonne, ou c'est pas celle qui colle le mieux à ce que j'ai envie de dire, et ça vous saute aux yeux en fait. C'est-à-dire que vous laissez une part au hasard? Un petit peu, oui. Oui. Je veux dire, je laisse une part au hasard, je laisse une part à la vie. Et très souvent, quand les choses n'ont pas été trop planifiées, on a de très bonnes surprises. Ah oui. Comme quoi, la nature, des fois... elle a plus d'imagination que ça. C'est bien les choses aussi, hein? Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait des photos que vous aimeriez faire? C'est un rêve, une idée, un souhait, mais que vous n'avez pas pu réaliser encore, pour X raisons? Alors, j'ai 3 idées en tête à l'heure actuelle, enfin depuis un long moment. Je souhaiterais photographier les mers d'Aral, c'est-à-dire faire le tour des mers d'Aral, qui était une mer, la 4e plus grande étendue d'eau salée intérieure, et qui a disparu du fait de l'homme. Un second sujet qui est tout aussi en rapport avec l'écologie, qui sont les problèmes à l'heure actuelle aux États-Unis sur les puits de pétrole, qui sont des puits de pétrole qui ont plus d'1 siècle maintenant et qui recrachent tout ce qui a été injecté dans la planète pour pouvoir extraire l'or noir. Et le troisième, qui est plus poétique, c'est traverser l'Amérique du Sud, la panaméricaine, quelques mois, un boîtier. Là, on va revenir aux puits de pétrole qui déversent leur pollution. Là, c'est un reportage à charge que vous allez faire. Totalement. Complètement. Totalement. C'est un regard sur ce que l'homme est capable de faire. La mer d'Aral aussi, hein, c'est tout aussi à charge. Ce sont des choses qui me tiennent, l'écologie me tient à cœur, l'homme me tient à cœur, l'humain. Même si très souvent dans mes images il n'y a pas d'humain, lorsque je présente un travail, il est toujours sous-entendu. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que on a conscience, on sait. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus dire ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, ou qu'on ne sait plus, parce que maintenant on sait. On sait qu'on arrive à quelque chose qui probablement, malheureusement, sera catastrophique pour l'homme. C'est Hubert Reeves qui disait on se bat contre la nature, si on gagne ce combat, l'homme est terminé. Vous êtes un témoin? Totalement, je suis photographe. Oui. Et vous en profitez pour véhiculer des messages? Oui. Bien sûr. Évidemment. Des causes qui vous tiennent à cœur? Des causes qui me tiennent à cœur. Ça peut être ce que je fais sur Lunel à l'heure actuelle,
dans les quartiers populaires. Ça peut être ce que je suis aussi en cours de réalisation dans les quartiers nord de Nîmes, sur la surcharge mentale des femmes, par exemple, dans les quartiers populaires. Et des fois, ça peut être des arbres. Les choses que l'humain a abandonnées, qui trouve sa place alors qu'elle ne devrait pas être là. Vous faites parler les photos. Oui. Parce qu'en fonction de l'angle que vous allez choisir, enfin de l'angle, je parle pas de l'angle technique, Oui. mais de la façon dont vous allez présenter votre photo, vous allez leur faire dire des choses. Bien sûr. Bonnes, moins bonnes. C'est un regard, c'est le mien sur le regard sur notre société, sur ce que actuellement nous vivons, une crise sociale, une crise économique, des guerres, une crise écologique. C'est notre quotidien. Et j'ai pas forcément la possibilité de partir sur des terrains en guerre. Et je constate que on peut être témoin de ce qui se passe même s'il n'y a pas une guerre. Et quand je dis pas une guerre, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Parce que pas une guerre comme on l'entend. Voilà, on ne s'envoie pas des missiles sur le coin du nez. Vous auriez aimé être reporter de guerre? Je sais pas si j'en ai le courage. Parce que j'ai beaucoup d'amis au sein de l'agence dans laquelle je travaille qui sont sur le terrain et je dois avouer que je suis impressionné par leur courage. Parce que j'allais vous dire, est-ce qu'il y a des photos qui sont plus difficiles à faire? Alors là, en l'occurrence, on parle des reporters de guerre. J'imagine que là, c'est extrême. C'est très compliqué. Bien sûr. Très compliqué. Parce que déjà, quand on est, je dirais, dans des situations favorables, faire une belle photo, c'est compliqué. Pour différentes raisons, peut-être que vous allez pouvoir nous en expliquer les raisons. Mais là, il faut dans l'instantanéité, réactif, avoir... Il faut penser à l'image avant de penser à soi. Et je ne sais pas si j'en aurais le courage. Parce que là, il est question de sacrifice, carrément. Ah ben, il y en a beaucoup qui sont sacrifiés quand on regarde ce qui s'est passé. Alors, je vais parler aussi de journalistes qui ont disparu à Gaza, en Ukraine. Il y a très peu de temps encore, un collègue de l'agence Divergence qui est décédé sur le terrain en Ukraine, visé sciemment, puisque généralement quand on est sur le terrain, on a le plastron presse. Et qui sont sciemment visés, oui, pour ne pas raconter, ne pas témoigner, voilà. Ah, et ça dérange, bien sûr. Ah, ben c'est évident. Alors techniquement, une bonne photo, elle est réussie à quel moment? Quels sont les critères à respecter? Alors, j'ai pas de critères particuliers parce que je fais de la photographie avec tout type d'appareils photo, que ce soit des appareils jetables ou un appareil numérique qui peut coûter très cher, de l'argentique, du numérique. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. C'est à partir du moment où on ressent une émotion quand on la donne à voir. Techniquement, au rendu, on peut s'apercevoir que la photo, elle pêche un peu parce que y a quelque chose qui va pas, qui est pas tout à fait comme il faudrait. Ouais, alors après, moi, je dirais que c'est surtout l'instantanéité qu'on y met et ce que ça provoque aux gens, aux spectateurs. Une image peut vous paraître d'une technique moyenne, mais si elle provoque quelque chose chez les gens, c'est qu'on a quand même réussi à faire une bonne photo. Pour faire une bonne photo, il est question de luminosité, il est question de cadrage, il est question de... Il y a plein de critères. Moi, je suis en admiration devant la personne qui va faire la photo idéale. Alors, soi-disant qu'elle n'existe pas, la photo idéale. Mais vous vous rendez compte de tous les critères dont il faut tenir compte? C'est apprendre la technique pour mieux l'oublier quand on a à faire l'image. C'est aussi simple que ça. La photographie n'est pas très compliquée en soi. Après, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'on provoque chez l'autre, chez le spectateur, lorsqu'il reçoit votre image. Et ça, c'est le moment où moi, j'estime que ma photo est bonne. C'est à cet instant précis où la personne, j'ai déclenché quelque chose chez elle. On va parler de l'évolution de la photographie. Vous me direz, on peut faire aussi des rafales. Oui. Alors, est-ce que franchement, c'est bien une rafale?
Pour moi, la rafale, vous savez, on n'est pas sûr du résultat, on couvre un laps de temps donné, Oui. et puis après on choisit ou retouche, parce qu'on va parler de la retouche aussi. Ça, c'est pas des vrais photographes. Je dirais pas que ce soit des vrais ou des faux photographes. Je pense que il y a certaines choses dans la photographie, certains instants que l'on photographie, qui nécessitent ce genre d'usage. Après, c'est très loin de ma pratique de la photographie, où je suis plutôt quelqu'un qui prend son temps pour faire des images. Mais j'ai pas de jugement de valeur sur le photographe. Le photographe de sport, lui, il a la nécessité d'avoir l'instantanéité et donc c'est un usage quasi obligatoire de l'image en rafale, ou pour avoir le moment vraiment qui est imperceptible pour l'homme. La machine vous permet de le fixer et ensuite de le donner à voir. Voilà, c'est... À propos de machine, est-ce que vous retouchez vos clichés? Est-ce que je retouche? Alors, est-ce que je photoshop mes images? Photoshopper ou je sais pas. Après, on va parler J'utilise l'ordinateur comme on utilisait autrefois un agrandisseur dans un laboratoire de photographie. Je ne l'utilise pas différemment. Je remplace pas, j'efface pas des choses sur des images. Ce que j'allais dire retoucher, c'est compenser ce qu'on a raté. Pas forcément. Pas forcément. Après, il y a des créatifs qui font des choses extraordinaires. J'ai pas de jugement de valeur là-dessus non plus. Je trouve que il faut que tout le monde puisse s'exprimer à sa manière. Si quelqu'un a envie de photoshopper, de surphotoshopper une image, c'est son choix, c'est sa démarche. En ce qui me concerne, je n'ai pas ce genre de pratique, mais je le respecte aussi. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, dans le domaine de la photo, va pouvoir apporter quelque chose? Ou au contraire, alors on parle d'intelligence artificielle générative ou qui génère des images? Une application d'IA sur la photo. Alors moi, il m'arrive d'utiliser l'IA, pas en photographie, mais dans la rédaction de texte, où je crée un échange avec un ordinateur. Ça, ce sont les textes accompagnants. Ouais, tout à fait. C'est ça. Hein. Ouais. Mais sur la photo elle-même. Sur la photographie elle-même, non. Je n'ai jamais. Vous refusez. C'est même pas le refuser, c'est que c'est un outil que je ne maîtrise pas et que peut-être un jour je maîtriserai, mais pour l'instant, j'en reçois pas le besoin ni l'envie. Oui. On parlait des clichés difficiles à réaliser, bon, en termes de instantanéité, de sport et peut-être aussi le monde animal. Un peu compliqué. Effectivement. Et est-ce que vous avez des anecdotes, par exemple? Est-ce que vous êtes, par exemple, retrouvé dans une situation où vous voyez déjà qu'il y avait une magnifique photo à faire, et puis hop! Ah oui, ça m'est arrivé il y a quelques années. Ça s'est envolé. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Je pars en reportage. Alors, on était à l'époque encore en argentique, hein, donc pas en numérique. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Je pars en reportage et je fais quelques images qui m'auraient sans doute provoqué beaucoup de plaisir d'avoir à tirer. Et j'ouvre mon boîtier au retour et j'avais pas de film. Ah. Je m'attendais à ce que vous me disiez que le sujet avait disparu, mais là, mais le sujet il n'était pas fixé, tout simplement. J'avais simplement oublié de mettre un film. Et vous en êtes voulu? Oui. Et puis c'est que ça devait pas se faire. C'est ça. Mais quand on va sur un lieu, qu'on fait quelques kilomètres, qu'on attend qu'il y ait une lumière qui soit adéquate à certaines prises de vue, et bien ça arrive à tout. C'est décevant, bien sûr. C'est frustrant. Ouais. Alors parlez-nous des personnes, enfin du moins des agents. Vous travaillez pour des agences? Je travaille pour une agence, un collectif de photographes qui est une agence de presse. Qui s'appelle DR, qui est basé sur Toulouse. Nous avons des photographes qui sont sur 4 continents à l'heure actuelle: Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord. Nous traitons et nous travaillons des sujets qui sont proposés à la presse, aux magazines. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous avez un contact avec une agence, on vous missionne?
Ça peut arriver. Ça peut être un travail de commande parce que on fait en sorte de prévenir notre agence du lieu où nous nous trouvons, ce que nous allons faire et de le signaler au quotidien ou au magazine et à ce moment-là, il peut avoir un travail de commande. Et inversement. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on part sur une idée, on a une idée de reportage, là on essaie de bien ficeler la chose parce que ça coûte un petit peu d'argent. Et on propose ensuite nos sujets magazines quotidiens. Vous pouvez avoir Paris Match, vous pouvez avoir VST. C'est peut-être pas évident de se positionner parce qu'il doit y avoir beaucoup de concurrence. Il y a énormément de concurrence, mais la presse quotidienne, qu'elle soit nationale ou régionale, a besoin d'images pour fonctionner. Et il y a toujours des choses qui se passent à travers le monde. Il y a toujours des témoignages à apporter. Voilà. Et que pensez-vous des paparazzi? C'est un métier de la photographie. J'en pense ni bien ni mal. Je me sens pas concerné en fait. Je me sens pas concerné. C'est un métier comme un autre. Oui. C'est un des métiers de la photographie qui est dans la photographie. Il y a énormément de métiers, donc je juge pas. Je le fais pas, mais je juge pas. Oui, vous préférez rester neutre, on va dire. Vous avez fait des expositions, vous exposez des photos, vous avez réalisé, il y a des thématiques. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont ces expositions et quels sujets représentent-elles? Oui, bien sûr. Là, à l'heure actuelle, je suis exposé à travers le festival Hors Cadre de Béziers jusqu'au 2 novembre. C'est un travail assez personnel. Il y a 3 sujets qui sont proposés, qui sont issus de photographies que j'ai réalisées sur la côte en partant de Cerbère jusqu'à Grau-du-Roi. Où j'ai identifié des choses qui, dans notre région, sont assez récurrentes, puisqu'on est quand même dans une région où le tourisme de masse est assez concentré. Et j'en ai sorti certains stigmates de ce tourisme de masse. Et voilà, donc il y a trois séries d'images, Rives et dérives, qui est plus poétique, Utilité perdue, qui est surtout sur des choses que les touristes ont abandonné sur nos rivages. Et le troisième s'appelle Hors saison, où là je me suis plutôt attardé à photographier des lieux, de l'architecture, pour proposer au regard ce que les touristes ne voient pas, c'est-à-dire que ces mêmes lieux, mais sans leur présence. D'accord. J'allais vous dire, sur bon nombre de vos clichés, il y a toujours un petit rappel du comportement humain. Tout à fait. Qui n'est pas forcément très bien. Effectivement, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail et où depuis de nombreuses années, où je photographie, je répertorie un peu nos comportements qui me dérangent. Et que je pense ne pas être le seul. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, c'est devenu banal dans le paysage. J'avais travaillé sur la pollution visible en Petite Camargue lorsque j'étais sur Lunel, par exemple, il y a quelques années. J'avais travaillé sur toutes ces choses-là où en fait ce sont des sujets qui ne s'arrêtent jamais pour moi parce que malheureusement le comportement humain n'évolue pas beaucoup. Oui. Oui. Donc on peut encore en faire des photos. Hein. Je pense qu'on a malheureusement quelques belles années devant nous. Quand vous exposez, que vous voyez le public découvrir les photos que vous avez voulu mettre en valeur, que ressentez-vous? Est-ce que vous avez une fierté? Est-ce que vous dites j'ai accompli mon travail? Je serais oui, bien sûr que je suis fier, sinon ce serait être malhonnête, mais bien évidemment que la photographie, quand elle est donnée à voir et que on a un retour, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, on ne peut pas faire des images qui plaisent à tout le monde, mais c'est oui, c'est un plaisir intense, ouais, un plaisir intense d'échanger, de parler, de voir comment les gens appréhendent les images que je leur donne à voir. Et oui, c'est un grand plaisir.
Ah oui, s'ils voient c'est un grand plaisir. le message que vous avez voulu évoquer. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que vous encourageriez des jeunes qui voudraient découvrir ce métier et quel conseil vous leur donneriez? Peut-être vous les dissuaderiez d'une certaine façon par rapport à, je ne sais pas, quelques problèmes qui peuvent se poser, la difficulté de pouvoir justement arriver à faire voir ces photos, les valoriser, et puis peut-être en tirer un moyen lucratif. C'est quand même aussi un objectif non avoué, de gagner sa vie grâce à son travail. Je leur dirais que l'économie de la photographie est compliquée, mais si quelqu'un jeune est extrêmement motivé et a envie, parce qu'il le ressent, il en ressent un besoin, pourquoi je le dissuaderais? Qui suis-je pour le dissuader? Mais je ne manquerai pas de lui dire que c'est difficile. Difficile. Oui. Il commence avec son téléphone. Pourquoi pas? Comme on disait au début. Voilà. Avant de terminer, vous pourriez vous adresser aux spectateurs et leur expliquer ce que vous avez comme projet. Où est-ce qu'ils pourraient vous voir, vous rencontrer vous-même ou voir votre exposition? Alors, donc ça se passe là. D'accord. Alors, à l'heure actuelle, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au 2 novembre, je suis exposé au Théâtre du Minotaure à Béziers, rue de Solferino, si je ne m'abuse. Ensuite, je serai exposé à Toulouse, puisque nous avons un ouvrage qui sort dans 3 semaines, qui est le 5e opus de l'agence DR, et qui traite cette année, puisque nous sommes l'année de l'eau, sur l'eau. Donc, vous avez 20 reportages qui sont publiés pour illustrer cette année de l'eau à travers le regard de 23 photographes exactement. Ensuite, avec une exposition à Toulouse. Et au mois de janvier, j'aurai le plaisir d'exposer à Lunel, au sein de l'association Esthètes de l'Art, des images qui ont pour sujet l'exposition à pour titre Auprès de mon arbre. À découvrir. Bien. Venez. Nicolas, merci. Merci à vous. On se retrouve jeudi avec un autre invité. Bonne soirée. I love it, bro.